Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'espace Cercle Carré. Le spectacle Moi, Ernest Rotullier est sur le point de commencer. Veuillez éteindre vos portables. Cellulaire. On dit cellulaire. Veuillez éteindre vos cellulaires, finir de mâchouiller vos bonbons et ayez l'amabilité d'éteindre les bougies posées sur vos tables. Nous recherchons le noir absolu. La gentillesse se raconte aux enfants tard le soir. On les endort en leur racontant des histoires, en leur demandant d'y croire. Même si pour nous c'est un fantasme désillusoire, on sculpte leurs rêves sur nos espoirs. On veut qu'ils réussissent là où nous avons échoué, là où nous avons cessé d'espérer. On leur fait des promesses insensées. Les gens sont gentils, tu verras, ils t'aideront. Reste comme tu es, tu verras, les gens t'aimeront. Loin de nos parents, de leurs beaux contes, parfois la vie entre en jeu et nous confronte. Les expériences passent, on se protège de plus en plus. Le temps passe, on s'ouvre de moins en moins. De pair avec la maturité, la réalité nous confronte à la vérité. On ne croit plus en l'altruisme, on ne jure que par l'égoïsme. Il faut être le plus fort, penser à soi d'abord. Mais ce soir, je vais vous parler d'un homme. Une personne qui ne fait jamais de mal. Un gars tellement normal, certains diraient banal, que ça fait de lui un homme hors norme. Ce soir, je vous présente Ernest. Un mec simple, délicat et honnête. Ni ambitieux, ni belliqueux, il ne planifie jamais rien, ou sinon très peu. Sa réussite, il la mesure au quotidien. Un sourire, un rire, une bonne poignée de main. Ernest est du genre à glisser exprès un billet de vin dans la poche de son manteau à la fin d'un hiver, pour avoir la surprise de le retrouver au début du prochain. Il n'a pas la carapace du temps qui passe, il n'en a pas eu besoin. Il a de l'amour pour tous, pour toujours, et c'est déjà très bien. Certains le traitent de naïf, voire d'idiot, et je ne sais même pas si c'est faux. Si c'était lui qui avait raison, d'avoir ses propres ambitions, d'avoir une vie simple comme un bonjour plein d'entrain à son vieux voisin qu'il croise tous les matins. Ernest est cet enfant qui a continué de rêver et qui n'a jamais capitulé. Ce soir, je vous présente son histoire. Moi, Ernest Rotullier. Vous vous êtes déjà demandé comment fonctionnait l'amour? Est-ce quelque chose qu'on peut prédire? Est-ce quelque chose qui répond à une logique implacable? Tout aussi certain qu'un verre d'eau se transformera en glace au congélateur. Peut-on dire avec certitude qu'un tel va rencontrer l'amour et vivre heureux? Ou au contraire, que sa vie sentimentale sera vouée à un chaos inéluctable, enchaînant déception et solitude? J'aimerais me présenter. Je m'appelle Ernest. Ernest Rotullier. Et je suis la personne la plus banale au monde.
Ma mère dit souvent de moi que je suis quelqu'un de drôle et très attentionné, mais l'adjectif le plus juste serait timide. À l'adolescence, mon physique ne correspondait pas à mes attentes, comme il ne correspondait pas aux attentes du sexe opposé. Et j'ai donc pris l'habitude d'observer les autres, de loin. Par exemple, j'ai souvent remarqué que les beaux garçons qui manquaient de conversation étaient qualifiés de mystérieux et d'intrigants. Mais qu'est-ce qui me différenciait d'eux? Heureusement, plus tard, vers l'âge de 20 ans, j'ai découvert que ma gentillesse et ma récente assurance pourraient me permettre de séduire les filles. Je suis sorti avec quelques-unes, goûtant à leurs lèvres et écoutant les conseils de mon père à la lettre. À 21 ans, j'ai franchi une étape en faisant la découverte charnelle d'une touriste de Turin, terminant ma nuit entre ses reins, attendant le petit matin en lui caressant la main. Mathilda, intelligente, intéressante et qui savait prendre les devants. Exactement ce qu'il me fallait. C'était le genre de fille qu'on présente à ses amis comme étant une fille qui a du charme. Le charme, c'est un concept fourre-tout que l'on utilise pour décrire les personnes au physique moyen, mais qui nous plaisent sans être capable de dire pourquoi. J'adore ce terme. Il me fait penser au titre agent d'entretien pour dire balayeur. Enfin bref, suite à cette délicieuse expérience, j'ai décuplé ma confiance en moi. Ça y est, j'y étais, j'étais un nouvel homme. Une version améliorée, une sorte d'Ernest 2.0. Le jour de mes 23 ans, mon oncle Jean-Louis m'a offert une très bonne bouteille de champagne. Et comme une incantation que l'on prononce sans en connaître les conséquences, il m'a dit « Ça, c'est une sacrée bouteille. Et je veux que tu me promettes de la boire avec une fille qui compte, une fille importante. » Comme une ombre planant au-dessus de ma tête, cette bouteille était devenue mon référent relationnel. Est-ce que cette fille mérite cette bouteille? Est-ce qu'elle est si importante que ça? Vais-je honorer ma promesse en la buvant avec elle? Avez-vous remarqué comment une introspection peut faire vaciller le rapport à l'être aimé? Comment un questionnement peut venir détruire un quotidien paisible? Vous ne me croyez pas, hein? Vous voulez un exemple? Ben, suivez quelqu'un dans la rue, approchez-vous de lui et dites-lui à l'oreille: tu trouves pas que ta façon de balancer les bras en marchant est tout à fait étrange? Partez et regardez-le marcher. Vous verrez qu'à partir de rien, vous venez de semer la zizanie dans la tête. Et que celui-ci va se regarder balancer les bras en marchant pendant les 5 prochaines minutes. Ben, la phrase prononcée par mon oncle eut pour moi exactement le même effet. Sauf que je m'en rendais pas compte. Et en plus de ces remises en question, une sorte de malédiction s'abattait sur moi, au moment où je voulais ouvrir la bouteille avec une fille. Par exemple, Christelle a accepté un travail en Afrique le jour même où j'avais préparé mon rituel romantique au Lune. Vous y croyez? Le pire fut avec Joanie. Elle était là, allongée à demi nue, à me regarder le fond de l'âme avec cette intensité dont elle seule a le secret. J'ai couru dans la cuisine, attrapant la bouteille avec une certitude qui m'étonna moi-même. Je me suis agenouillé face à elle, préparant les verres dans une chorégraphie parfaitement exécutée. La bouteille est tiède. Je préférais pas la mettre au frais un peu avant? Croyez-le ou non, mais le temps que la bouteille refroidisse, nous avons eu le temps de lancer le mauvais sujet. Celui qui fâche. Et hop, ni une ni deux, elle est partie en claquant la porte furieusement. Je pourrais continuer comme ça longtemps, hein. Mais j'aurais peur que vous vous lassiez ou que vous me preniez pour un raté.
Ça fait 13 ans que je laisse cette bouteille. 13 ans que ma vie a pris un coup d'arrêt. Comme un sportif qui se blesserait juste avant les Jeux Olympiques. Je me demandais... est-ce que vous faites quelque chose, vous, pendant la prochaine heure? Parce que moi, je suis pas mal libre, hein. Ça vous dirait que je vous parle un peu de moi? Excusez, est-ce que la chaise est libre? Et la personne que vous avez en face de vous est le résultat de plus de 30 années d'expérience. 36 ans de joie, de galère et de moments de platitude totale. Mais je suis actuellement au sommet de mon art. Alors je suis actuellement la meilleure version de moi-même. Vous trouvez ça difficile à croire? Ben, attendez que je vous parle de l'Ernest d'avant, hein, le Ernest 1.0. Je vivais une vie de Parisien tranquille. Je passais 3 heures par jour dans le train. Ouais, en fait, j'étais pas parisien, je vivais en banlieue, au sud. Et je travaillais en banlieue aussi, mais de l'autre côté, au nord. J'étais membre actif d'un club de ping-pong, sur le point d'en devenir trésorier. J'adorais les animaux, je voulais un chat. Mon proprio n'aimait pas les animaux. J'avais pas de chat. J'aimais ma vie quand même. Le quotidien a cette vertu exceptionnelle qu'il rassure, qu'il ne change pas et ne vous trahira jamais. C'est vrai. Ma vie ne faisait pas rêver. Je le savais même à l'époque. Il fallait que je change de perspective. Mais comment? Ben, ma décision fut prise à la station Villeneuve-Saint-Georges, dans le train qui m'emmenait vers Paris-Nord. Coincé entre un monsieur en costume trop grand et une femme qui suintait des coudes, je relisais un passage de L'Alchimiste de Paulo Coelho. Mon cœur craint de souffrir, dit le jeune homme à l'alchimiste une nuit qu'il regardait le ciel sans lune. Dis-lui que la peur de souffrir est pire que la souffrance elle-même, et qu'aucun cœur n'a jamais souffert alors qu'il était à la poursuite de ses rêves. Aucun cœur n'a jamais souffert alors qu'il était à la poursuite de ses rêves. C'était ça! À ce moment-là, je décidais que je ferais le grand voyage. Il fallait que j'apprenne à me connaître, à sortir de ma zone de confort, à challenger un Ernest Rotullier on the road. Mais avant de continuer, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà vu un dessin animé dans lequel le personnage se demande comment réagir face à une situation? Il y a toujours 2 petits personnages qui apparaissent sur ses épaules. Côté cœur, celui prêchant le bien, et côté mauvaise foi, celui prêchant le mal. Prenez quelques secondes pour visualiser le petit malin. Vous le voyez bien? Eh ben moi j'en connais un vrai, mon diable à moi, mon côté obscur, mon excuse. Il s'appelle Léon Tabouret. Et je décidais de partir avec lui au pays des insectes assassins, l'Australie. Le 13 mars 1976, à 18h28 et 32 secondes, une mouche bleue de la famille des Calliforidés, capable de produire 14 670 battements d'ailes à la minute, se déposait boulevard d'Anvers à Strasbourg. À la même seconde, à la terrasse d'un restaurant, un jeune pédiatre enrhumé déversait dans un mouchoir en soie blanche 15 centilitres de mucus. Au même instant, au dernier étage du 15 avenue de l'Espérance, Oscar Lachance, notaire, trichait au poker contre son ami Maurice Laval, comptable, et empochait la somme de 20 €.
toujours à la même seconde, un spermatozoïde pourvu d'un chromosome Y, appartenant à monsieur Raphaël Tabouret, se détachait du peloton pour atteindre un ovule appartenant à madame Tabouret, née Sarah Sanchez. 9 mois plus tard, naissait Léon Tabouret. Léon Tabouret n'aime pas, quand dans l'avion son voisin de devant recule son fauteuil, le goût du café après avoir mangé une pomme et l'odeur de son urine après avoir mangé des asperges. Léon Tabouret aime aller à la plage pour se moquer des touristes anglais à la peau blanche, porter des chaussures qui brillent et tricher au tennis contre son père. Mais surtout, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est passer du temps avec son ami Ernest Rotulier. Oh, ne nous leurrons pas, hein. Léon n'est pas vraiment ce qu'on appelle un gai luron, hein. C'est même plutôt le mauvais larron. Il est mon opposé, mon antagoniste, mon angoisse. Il m'arrive parfois d'arriver très tôt au travail ou de repartir très tard. Est-ce que vous connaissez cette sensation quand le bureau est vide, qu'il n'y a plus personne, qu'on entend seulement le ronronnement des ordinateurs, cette sensation de liberté mêlée d'interdit? Et bien c'est dans ces moments-là qu'il apparaît sur mon épaule, pour me souffler à l'oreille des idées complètement idiotes, du genre... Hey, tu trouves pas que ce serait le fun de se mettre tout nu? Et de courir dans le bureau du patron en criant des insultes en allemand, t'es pas gay? Non, nein, une chasse de catastrophe! Il était la folie que j'avais pas. Vous comprenez maintenant pourquoi il fallait que je parte avec lui? Ce voyage, on l'a fait. À ma place, beaucoup prendraient des heures pour vous parler des paysages. Des paysages. Les barbecues au coucher du soleil sur la plage. Et les kangourous sauvages dans les parcs. Les sauvages. Petit kangourou. Mais laissez-moi plutôt vous parler de Léon. Par exemple, notre première sortie en discothèque. Après 1 heure à faire la file sous la pluie, nous voilà devant le bouncer. Mais là, il y a eu un problème. Il nous a refusé l'entrée. Quand moi, ce genre de problème, ça me fige et que je bafouille des excuses. Léon, lui, ça l'excite. Pour moi, c'était fini, hein. Blessure d'avant-match, sortez les brancards, on rentre chez nous. Et j'ai vu dans ses yeux une étincelle. Et dans un anglais pathétique, il a dit... in fact, we work here. We begin tomorrow. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est faux? Je sais pas. Moi, je panique. Je vous crois condamné. Je transpire, je rougis, je respire comme un vieux bulldog à la veille de mourir. On est foutus. Le bouncer nous regarde, inquiétant, menaçant. Mais Léon, lui, il lui sourit.
rassurant. Et une bouncer capitule. Et il s'écarte et il nous laisse rentrer. Il est comme ça, Léon, hein, un magicien de la simplicité. Son côté crapule sans pitié me permettait de faire des choses que je ferais jamais seul. Et d'ailleurs, hein, lui, c'est typiquement le genre de gars que les filles qualifient de mystérieux et d'intrigant. Vous voyez le genre? Alors justement, il me poussait devant dans les bars, il me faisait parler aux filles. Je lui servais de bouclier vivant. Je semais, il récoltait. On avait une espérance de vie de 3 minutes dans les conversations à cause de notre anglais. Parce qu'au bout d'un moment, les questions se répétaient, et les silences s'allongeaient, puis les filles s'en allaient, lassées, invoquant des raisons diverses, du genre I'm going to the toilet and I will be back. Au début, on les attendait, mais on a fini par comprendre qu'elles ne revenaient jamais. Si vous saviez le nombre de minutes que j'ai pu passer accoudé au comptoir, une consommation achetée d'avance à la main, le sourire un peu coincé à me demander ça fait depuis combien de temps déjà qu'elle est partie? Un pipi, ça dure combien déjà? 5 minutes? Il y a le trajet aussi avec, alors 7 minutes, mettons. Oui, mais ça c'est dans une situation idéale, parce que si elles croisent du monde en route, c'est possible, ça, elles avaient l'air polies en plus. 10 minutes alors. 10 minutes, c'est bien. Ah mais je suis bête, il y a toujours la file chez les filles. Et puis ça papote tout du long. Le processus est pas optimisé, tout le monde le sait. 20 minutes, c'est le bon chiffre. Elle devrait mettre 20 minutes. Ça fait combien de temps là déjà? 1 heure. À 1 heure. Ah oui, quand même. Hein. Avec le temps, on a fini par abandonner tout espoir d'exotisme et on est retourné à ce qu'on connaissait le mieux. On est sorti avec 2 Françaises. Nadine. Elle avait la peau douce et elle sentait super bon la violette. Quelle chouette fille quand même. Je me souviens très bien de notre première... Enfin, vous voyez. Hein. On était dans la voiture, stationnée sur un parking en gravier, juste à côté d'une benne à ordures. Dans les faibles lueurs du soleil couchant, on ne peut voir que nos contours. Nous sommes brouillons, 2 esquisses, 2 innocents, incompétents, maladroits, mal à l'aise. À la radio, une musique country entraînante accompagne nos échanges salivaires. Et au moment où commence à jouer une publicité pour les barbecues, Nadine décide de prendre les choses en main, en s'attaquant à mon fébrile appendice de plaisir. Il vous est déjà arrivé à vous d'utiliser des ciseaux pour gaucher sans le savoir? Parce que vous avez l'impression que tout est correct, mais le ressentiment est étrange, quelque chose ne va pas. C'était mon ressenti à ce moment-là. Ou plutôt mon absence de ressenti. Alors, on s'est arrêté et on en a parlé. On a allumé le plafonnier et puis mon outil de plaisir à la main comme matériel de formation, je me suis lancé dans un cours improvisé. Tu vois là, la courbe en relief qui surplombe le tout puis qui ressemble à une tube de hipster. Mais je crois que c'est là qu'il faut se concentrer. La base du tronc, on s'en fout un peu. Qu'est-ce que c'était bon après? Dans une fusion charnelle, je suis venu dans un râle prolongé. Je me souviens de chaque instant qui a suivi. Tac, 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 mon cœur bat la chamade. Tac, 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 je le sens frapper de toutes ses forces contre ma cage thoracique. Tac, 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 de loin les 15 meilleures secondes de ma vie. Tac, toc, toc, Nadine se fige. Toc, toc, toc.
Et les battements que je pensais venir de l'intérieur viennent en fait de l'extérieur. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à la porte. Toc, toc, toc. C'est un officier de police. On est nus. Céline Dion hurle à la radio. Je vois mon hectare de vie glisser lentement le long de mon sac de couchage, comme une grosse limace descendant un ballon de fête. Le silence qui a suivi a duré une éternité. Ou peut-être juste 5 secondes. Alors j'ai pris le volant, toujours nu. Et on a roulé, et loin, hein, oh, très loin, hein, et on n'est jamais revenu. Ah, Montréal. Maintenant, cette ville, je la connais parfaitement. Je déambule dans les rues sans l'aide de plans. Mais j'en ai plein, des bons plans. Tu cherches un café où écrire tranquillement? Un bar où te saouler économiquement? Un billard gratuit le lundi soir sur Saint-Laurent. Je suis le king de Montréal maintenant. Ah, Montréal. Fred, Vincent, Elisa, Chacha, Étienne, Priscilla. Des potes. Ça, j'en ai un tas. De ceux que tu appelles quand ça ne va pas à ceux que tu vois pour enfiler des shots de tequila. Je suis vraiment pas à plaindre sur ça. Mais on oublie facilement les premiers mois. Ces mois où tu n'as personne pour sortir avec toi. Ces mois où tu ne reconnais rien. Où les rues te semblent étrangères, les gens austères et que tu te demandes si tu vas t'y plaire. Ces moments où tu aimerais tout lâcher, abandonner, prendre un billet et rentrer. Mais tu décides de rester. Même si la nouveauté qui t'excitait encore hier te fait peur maintenant sans que tu ne puisses rien y faire. Vous savez ce que c'est la vraie solitude? Je vous parle pas de quand vous restez chez vous le samedi soir parce que vous n'avez pas la motivation pour sortir ou parce que tous vos amis font quelque chose avec leur blonde. Non. Non. Je vous parle du néant amical, de la solitude sans alternative, de quand il n'y a aucune option, quand la personne que vous connaissez mieux est la serveuse du second cup du coin de la rue. Quand je suis venu à Montréal, ici au Québec, je suis venu seul. À l'origine, je venais pour suivre une fille. Je sais, j'ai une légère tendance à m'emballer. On devait commencer quelque chose, un nouveau départ. Nouveau pays, nouvel job et plus aucun ami. Le timing était parfait pour construire les fondations d'une nouvelle vie, avec comme architecte celle qu'on aime. Je me sentais tout aussi courageux que chanceux. Et vous allez rire, mais c'est exactement le moment qu'elle a choisi pour mettre un terme à notre relation. Comme ça, hein, sans crier gare. 2 semaines avant mon vol. La moitié du casting se fait la malle et me voilà à devoir improviser un nouveau scénario. J'avais prévu de tout recommencer de 0 à 2 et au final, me voilà tout seul par -20. À mon arrivée, j'avais une chambre de réservée à l'hôtel. J'avais pas fait de demande spéciale, mais tout venait en double. 2 brosses à dents, 2 serviettes de bain, 2 shampoings, 2 revitalisants, 2 paires d'oreillers, 2 portes, 2 fenêtres. Je pouvais tous les entendre me narguer. « Hey, t'as vu comme t'es seul, même nous on est 2 !» Mais non! Moi je me laisse pas démonter par le regard inquisiteur d'une serviette absorbante. Moi je me bats. Je vais me faire plein de nouveaux amis, je vais m'intégrer. Je vais aller manger dans un restaurant local et sortir dans un bar local. Je me décide donc à aller goûter la spécialité du coin. La poutine. La poutine. J'ai repéré l'endroit parfait pour briser la glace. La banquise. J'y vais d'un pas décidé, hein. Oh, je suis remonté. J'arrive, je fais la queue. 1 heure plus tard, c'est mon tour. Une serveuse s'approche de moi. Salut, vous êtes combien? Hein? J'ai dit combien est-ce que vous êtes? Une personne, je suis tout seul, quoi. Elle m'emmène à une table.
C'est étrange, mais j'ai l'impression à la fois de ne pas exister, puis qu'en même temps tout le monde me regarde. 5 minutes plus tard, c'est au tour d'une autre serveuse de s'approcher de moi. En commande, on attend quelqu'un. Je vais commander, j'attends personne. J'ai pris une grosse galvaude avec une bière croûte grisou. Aucune idée de ce que c'est. Hein. Elle a tout listé, j'ai paniqué. J'ai dit un nom au hasard, le dernier. 2 minutes après, c'est au tour d'un client, l'air un peu perdu de venir me parler. Excuse-moi, la chaise est-tu libre ou t'attends quelqu'un? Non, c'est bon, j'attends personne. Est-ce que vous avez déjà eu un ongle incarné au pied? Vous savez, c'est pendant ce genre de moment, et seulement pendant ce genre de moment-là, que tout le monde vous marche dessus. Comme pour vous rappeler votre douleur. L'univers tout entier s'est mis dans la tête de me rappeler combien j'étais seul. Comme si c'était une tare. Mais non! Moi je me bats, je me laisse pas démonter par ce genre de choses. J'ai mon plan pour la soirée, je vais sociabiliser, je vais me faire plein de nouveaux copains, puis dans quelques années j'en rirai. Je l'ai mangé cette poutine. C'était mon premier repas sur le continent nord-américain. Vous vous souvenez, vous, de votre première poutine? Moi, ce jour-là, j'ai appris que, ici, quand on utilise le qualificatif grosse pour un plat, c'est du sérieux. Je l'ai fini par principe. Et la bière aussi. Mais après, je suis tombé dans un coma gastronomique. J'ai rejoint mon hôtel en errant dans les rues de Montréal. Je suis rentré et je me suis glissé dans mon vaste et désertique lit double. J'avais la sensation d'être une petite cuillère sale oubliée au milieu d'un évier. Et je suis tombé dans un sommeil lourd. Hein. Oh, je le sais parce que quand je me suis réveillé, j'étais exactement dans la même position, avec un gros amas de bave séché sur l'oreiller. Le lendemain, je suis allé au cinéma. Mais forcément, ma situation n'ayant pas changé depuis la veille, j'y suis allé seul. Je l'avais encore jamais fait. Et je m'étais promis de jamais le faire. Faut dire que c'est pas marrant. Hein. Et c'est vrai quoi, t'es devant ton film, puis là il y a un passage super drôle, alors tu te tournes vers ton voisin de droite, qui normalement est un ami à toi, pour partager ce moment de pur délire. Mais là c'est pas possible. Sur ton siège de droite, il n'y a rien d'autre que ton chandail, qui te regarde l'air compréhensif. Alors, tu t'arrêtes de rigoler. Tu transformes ton début de rire en un bâillement très discret pour faire comme si. Et le pire, c'est la fin du film. Hein. Quand tout le monde se lève, généralement deux par deux, et échangent leurs impressions sur le film. Alors toi, tu les suis, silencieusement. Et tu les écoutes attentivement, sans pouvoir donner ton avis. Un avis qui, tu en es certain, intéresserait plein de monde. Hein. Mais non, pas ce soir. Alors tu rentres chez toi, et tu mets Radio-Canada pour entendre des voix, et tu parles avec eux pour compenser, pour faire comme si. Et tu te fais des pâtes au pesto. Et tu vas te coucher en te disant que ce serait sympa d'aller au musée demain. Il est beau le monde égoïste dans lequel on vit, où le jugement et la peur des différences sévissent, où l'on doit par moments prostituer nos valeurs pour se faire accepter et s'accorder aux leurs. Je compte pas me laisser faire. Je suis même prêt à croiser le fer avec tous ceux qui voudraient pourfendre l'honneur de mes congénères. Ceux à cause de qui il est dur de se lever le matin, de se regarder dans le miroir et d'assumer ce qu'on est. Un simple informaticien. L'informaticien a cela de merveilleux qu'il fascine. Avant même de vous présenter, dans l'esprit des gens, un cliché se dessine.
Ah, il doit être solitaire, et avec le sexe féminin maladroit. Son plat préféré, la pizza. Sa boisson, le coca. Quand la plus belle invitée d'un dîner vous demande votre activité, et vous, messieurs, dans quoi vous travaillez? Savez-vous ce que c'est? Que de voir sa curiosité grandir, quand de la bouche de votre voisin elle entend architecte retentir, puis que vous la voyez perdre son entrain, quand de la vôtre s'échappe un timide ingénieur, informaticien. C'est injuste. En quoi ce métier serait plus sexe que le mien? Et pire encore, ils en viennent même à spéculer sur ce qu'on aime et nous anime. Et quand ils doivent s'accorder sur nos passions, ils sont unanimes. Mon imprimante ne marche plus. Je me suis dit que ça te ferait plaisir de te pencher sur la question. Plaisir. Le mot plaisir vient d'être associé à un périphérique d'impression. Aujourd'hui, je vous l'avoue, non. Non, ça me fait pas plaisir. Ton imprimante, je m'en fous. Nous sommes des artistes, des créatifs en action. À partir de rien, d'un écran noir, nous créons. Bon, alors, peut-être pas des œuvres d'art que des allumés achèteront des millions, mais de belles applications que les gens utiliseront par millions. Malheureusement, nous sommes une espèce en voie de disparition. Le principal responsable, notre méthode de reproduction. À l'évidence, notre point fort n'est pas dans la séduction. Habitués à la logique cartésienne de la programmation, nous bafouillons, quand avec le sexe opposé, nous entrons en interaction. C'est donc solennellement que je fais appel à votre collaboration. Car c'est dans l'union que nous y arriverons. Alors, mesdames, si par un beau matin de juin, vous rencontrez un bel homme habile de ses mains, que si malgré son physique peu athlétique, il dégage à quelque chose d'hypnotique, allez vers lui, ne restez pas statique. Car n'oubliez pas que s'il est dans l'informatique, il y a de fortes chances qu'entre vous, ça clique. Je m'appelle Ernest. Ernest Rotulier. Et je suis profondément, irrémédiablement et sans aucun doute possible, une personne gentille. Moi, je vous vois sourire et vous dire à voix basse que être gentil c'est une chance, qu'il faudrait plus de gens comme moi et blablabla et blablabla. Mais c'est faux. Et Hollywood est formel. Les gentils ne font pas recette. Enfin, sauf Amélie Poulain. Parce qu'à part elle et quelques documentaires sur le christianisme, on verra jamais un film basé sur un gentil qui fait des choses gentilles. Un jour, lors d'une soirée un peu arrosée, j'ai accepté un défi. Si je perdais une partie de poker, je devais me faire percer l'oreille et accrocher à la partie molle et flasque de celle-ci un diamant. Un diamant sur moi, là, c'est comme des mèches violettes sur la tête de la reine d'Angleterre. Et la partie se jouait contre ce bon vieux Léon. J'ai perdu. Largement. Le lendemain, la tête lourde et les souvenirs flous, mais je suis allé honorer mon pari. J'en suis ressorti avec une boule à facettes disco accrochée à mon oreille et des faux airs de chanteurs R&B des années 90. Mais ce que j'ignorais à ce moment-là, c'est que ma vie venait de basculer, que je venais de pousser la porte d'un monde parallèle, un monde qui était là, juste à côté de moi depuis si longtemps, et dont j'ignorais complètement l'existence. Le monde des apparences. J'ai une tête de gentil, et vous le voyez bien, c'est écrit sur ma face. Et ben, quand une fille me choisit pour me rencontre en soirée, même si c'est une habituée des histoires d'un soir, hein, elle me choisira pour flirter gentiment, appréciant que pour une fois, elle rencontre dans un bar un mec intéressant. La sanction vient de tomber. Vous êtes condamné à l'amitié à perpétuité. À perpétuité. Il m'arrive parfois
l'alcool aidant, hein, dans mes grands élans de séduction, de ramener une fille chez moi après quelques embrassades olé olé. Eh bien, ce sera souvent moi, Ernest Rotulier, informaticien de père en fils, qui sera la première personne sur cette planète avec qui elle ne couchera pas le premier soir, avec qui elle voudra prendre son temps. Oh, ça te dérange pas, hein? Oh, t'es tellement compréhensif. Me laissant m'endormir avec mon trop plein de frustration. Je reviens à mon diamant. Comme je vous le disais, je venais de découvrir le monde des apparences et du jugement. Car croyez-le ou non, mais la perception que les gens avaient de moi a complètement changé. Les gens qui venaient me parler dans les bars n'étaient plus les mêmes. Et surtout, avec un simple ajout à l'oreille, on me prêtait une vie et une réputation toute nouvelle. Le rêve. Je peux encore entendre cette fille, Cécile, avec qui je discutais dans un bar, me dire « Ouais, non mais toi, ça se voit que t'es un player. Hein. T'es juste là pour coucher avec les filles. Je les connais, les gars comme toi. » Non mais vous imaginez? On parle de moi, là. Oh, j'aurais pu démentir, hein. La regarder droit dans les yeux et lui prouver à quel point elle avait tort. Mais j'ai rien dit. Pire, j'ai souri. Enorgueilli par son erreur, je me suis autorisé à être cette personne le temps d'une soirée. Je suis rentré avec elle. Chez elle. En elle. La pudeur m'empêche de vous raconter la suite, mais sachez qu'on a eu le temps d'écouter en entier l'album de Marvin Gaye. Oh baby, I'm all just like an oven. I need some loving. Oh baby, and when I get that feeling, I want sexual healing. Sexual healing. Pour être honnête, j'aurais aimé me relever après l'acte et remonter mes pantalons et la fermeture de ma braguette en un éclair. Et partir en lui disant juste un petit... Merci, c'était cool. On se rappelle? Mais à la place de ça, je me suis endormi en cuillère contre elle, en lui disant qu'elle était belle. Je l'ai enlevé, ce diamant. Et je suis retombé dans l'anonymat. Mais vous savez quoi, c'est pas grave, hein, parce que ma sœur est formelle. À partir de 30 ans, les filles commencent à s'intéresser aux gars gentils. Alors, il y a un petit peu de retard sur la livraison, mais ça devrait pas tarder, hein? Non? J'aime le beau. J'aime le beau. Mais le beau, c'est quoi? On a tous notre interprétation de ce qui nous fait rêver, de ce qui nous laisse quoi. On a beau se questionner, on se demande toujours comment, pourquoi. Laissez-moi vous parler d'une fille récemment rencontrée. C'était le genre de fille vers lequel on n'ose pas aller. Parce qu'on sait que ça va pas marcher, on sait qu'on va se faire jeter. On se fait à l'idée, on abdique, et c'est peut-être pathétique, mais au final, on se dit que sa beauté est patrimoine national. Que personne n'a le droit de la posséder ou de la privatiser. On n'a jamais vu un touriste venir visiter Paris la Belle, s'arrêter chez le président et proposer d'acheter la Tour Eiffel. Alors on reste en retrait, on se contente d'admirer. Certains parleront de culot ou de destinée. Bon, moi, je sais que c'est pas mal lié aux 4 vers de Tariquet. Mais voilà, j'y suis allé, je lui ai parlé. Je l'ai fait sourire, rire et rêver. Ça sautait aux yeux, une complicité s'était créée. J'étais heureux, mon cœur était à la fête. J'ai pas peur de le dire, ma conquête était parfaite. Mes amis l'auraient validé, mes parents l'auraient adulé, et moi, je me voyais déjà marié. Mais bon,
il y a un défaut. Un défaut dans mon scénario, un tout petit défaut. Elle n'a jamais composé mon numéro. Marine et Marie, nos parents manquaient d'imagination dans le choix des noms. Nous marinons dans notre virginité. Marions-nous une bonne fois pour toutes. Ne pleure pas, Jeannette. À la zim boum boum, à la zim boum boum. Ne pleure pas, Jeannette. Nous te marierons. Nous te marierons. Ok, là, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui que ça se passe. Ah oui, on va en trouver un. Ouais, on va en trouver un. Marie. Un mari. Marie. Hein? Tu peux-tu juste arrêter de répéter tout ce que je dis? Ok. Mais est-ce qu'on peut parler en même temps comme les Denis Drolet? S'il te plaît, dis oui. C'est quoi, là? Moi, je vais être le gros bête avec une barbe. Yes! Shotgun sur le nono avec les panettes. Testing, testing, 1, 2, 1, 2. Attention, nous allons parler en même temps. Premier arrêt, le resto à déjeuner. On a nos lunettes fumées, notre crayon, notre papier. On va observer, trier, attaquer. Les prospects, il a l'air bien correct. Des belles valeurs, un beau vinaigre, j'y donnerais bien des petits becs. Arrive son plat, le panier de pain, etc. Mais là, il touche les toasts avec son doigt. Il dit « C'est froid » avec son petit air de pacha. On était comme ça. Je pensais pas qu'il était comme ça. Deuxième prospect, il parle un autre dialecte, aussi exotique qu'une pastèque. Ta belle langue, je la prendrais direct. Mais, en finissant son café, le v'là du pas le bras levé a interpellé la serveuse débordée pour se faire refiler. Ben, il en a profité pour se renifler, vérifier s'il n'y avait pas trop tué. Hey! S'il pense qu'on n'avait pas remarqué! Tant pis, je deviendrai pas trilingue pour toi. Le troisième, c'est le bon. Il est fait sur le long. Vous savez ce qu'on dit à propos des longs? Marie! Ok, oubliez ça, c'est con. Bah! Revenons à notre mouton. Il est long, dit il sent bon, il a pris un extra croton. C'est parce que moi, là, j'adore les crotons. Elle adore les crotons, c'est vrai, c'est l'homme de sa vie. Oh, c'est excitant. Marie! Focus. Ils adorent les crotons et ont beaucoup d'enfants. Marie! Mon beau grand long croton, vu qu'on l'observait. Il a même pas fait son frais. Ah oui, vers notre table, il s'est approché doucement. Il regardait Marine sans bon sens. Et contre toute logique, Je voulais juste faire ma comique. il allait me parler, là, j'étais prête. J'y ai fait une petite charlotte. Pas besoin de vous dire que ça crée un fret. Oh, c'est pas grave, souris. Laisse faire. J'ai perdu l'homme de ma vie. Ben, dis-toi que c'est économique, on va pouvoir continuer à dormir dans le même lit. En tout cas, il est parti. Mais nous autres, on se laisse pas abattre, même quand la vie nous donne des grands coups de batte. Ah! Ah, je me souviendrai toujours du samedi 14 avril 2012. Ce jour où, pendant quelques instants, quelques heures, j'étais seul au monde. Un Dieu vivant, un roi venu contempler ses disciples. Le soir, où la balance s'équilibrait. Enfin.
J'avais été invité à une soirée déguisée sur le thème aluminium. Je m'étais fait 2 bagues et 2 bracelets en aluminium. Et j'avais recouvert ma ceinture du même métal mou. Mon chandail était gris et... Oh, j'avoue, j'étais pas mal fier de cette idée. Ça rentrait bien dans le thème. Je ressemblais à l'amiral d'un vaisseau futuriste. En me regardant dans le miroir, je sentais une puissante énergie monter en moi. Et quand je suis arrivé à la soirée, j'ai vécu ce genre de moment où vous avez l'impression que le temps s'est arrêté, que tout est fait pour votre bonheur, que la soirée vous appartient. Un peu comme Scrat, l'écureuil de l'âge de glace qui se réveillerait au milieu d'un océan de noisettes. Sauf que mes noisettes, à moi, c'était des femmes. Je venais de mettre les pieds dans une soirée où le rapport homme-femme était de 5 filles pour un gars. Le rêve. Deuxième arrêt, l'épicerie. Ça, c'est un beau mythe, l'épicerie. On taille des légumes, on caresse des petites patates grelots, on vérifie la fermeté des concombres, on se la joue belle indépendante, un peu grano qui fait son marché. Mais ça marche pas, y a rien qui marche, y a rien qui se passe dans le hood, dans le market, yo! C'est les catacombes des amours morts-nés! Morts-nés légumes, on roule notre petit panier, sans rencontrer, sans aimer, sans rêver, sans fourrer, pogné entre les poneys pis les agrès! Tant pis pour l'épicerie, c'est rien que des menteries! Quand je suis arrivé, tout le monde était assis et semblait s'emmerder un peu. C'était le parfait terrain de jeu. Ernest pouvait rentrer en scène. Alors du coup, je me suis mis à parler à tout le monde, groupe par groupe, personne par personne. Toujours dans cette optique de la soirée qui m'appartient, à chaque fois que j'engageais la conversation avec quelqu'un, j'avais en retour un beau sourire et une vraie discussion. Et quand je faisais une blague, les filles riaient à gorge déployée. Alors, je suis au restaurant, je demande l'addition à la serveuse, puis juste après je rajoute, je la prendrai pas trop salée, s'il vous plaît. Oh, Ernest, c'est trop drôle. Franchement, c'était pas normal. Autant je me considère comme quelqu'un de plutôt drôle, mais là c'était démesuré. J'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo où j'aurais rentré les codes pour être invincible. C'était fou. Elle était loin à l'époque où les filles s'en allaient aux toilettes et revenaient jamais. C'est qui le patron? J'allais pas rentrer seul. Ah, je le savais, hein. Je prenais mon temps. J'en profitais. On était samedi 14 avril 2012. Il était 23h30 heure locale et c'était là ma première et ma dernière erreur de la soirée. Dernier arrêt. Les attentes aussi basses que notre caquet. On a décidé de les tester un par un dans le ring par la magie du speed dating. C'est bien beau pas faire nos difficiles, mais un chanteur de charme au refrain débile, un millionnaire qui s'achète une île, un pseudo-grano jamais sorti de la ville, puis un pas subtil qui nous parle de son métamucile. Mon espoir est atteint d'un missile. C'est beau! Et que c'est beau l'ouverture d'esprit! Mais qu'un jeune professionnel te toise avec mépris, qu'un autre te partage sa passion infinie des colibris, qu'un ancien curé t'invite illico dans son lit, puis que le dernier des inintéressants qui s'intéresse pas à toi s'auto-congratule en parlant juste de lui, tu te dis hi. Oui, allez au-delà de la première impression. C'est bon! Mais du carotté, puis du ligné, puis du fleuri, puis du lainage, puis du cuir mis ensemble, ça détourne l'attention. Puis le militant de salon qui fera la même révolution, tu le juges comme de raison. Puis des cochons, puis des colons, puis des morons, puis des envoyés danser les cuisses à tonton, ça se sent, puis ça sent pas bon. Bon, on s'en retourne à la maison. Ben déprimé. Le bonheur jamais dans le grévé de la désillusion.
Nous rentrons. Vers les minuit, comme dans un conte maléfique, la soirée a basculé. Les lumières se sont mises à clignoter. Un vent froid et humide a envahi la pièce. Des murmures ont surgi comme dans un chuintement. « Fuyez, ils arrivent !» On aurait été dans le roi lion, la nuit serait tombée d'un coup, des nuages noirs seraient apparus, car vers les minuit est arrivée la horde. Vous savez, la horde de 12 amis qui se sont pris l'apéro juste avant, entre testicules, en écoutant de la musique électronique, en buvant de la vodka Red Bull et en se racontant des blagues pas très catholiques sur leur langue. Bref, les gars qui sont pas venus parler des cours. Ce qui était admirable, c'est que j'ai pas assisté à un groupe d'amis venus s'installer tranquillement dans une soirée. Non, ah non. J'ai assisté à un déploiement organisé. Ils ont franchi le seuil de la porte et, sans se regarder, sans se concerter, ils sont déployés dans la salle. On aurait dit un commando SWAT prenant possession de la demeure d'un dealer de drogue en moins de 5 secondes. Ils ont pris les meilleures positions dans chaque groupe de filles. Il y en a même un, il s'est posté sur le balcon, alors qu'il n'y avait personne. Au cas où. Des véritables stratèges, je vous dis. Alors forcément, moi j'ai essayé de reprendre le contrôle, de récupérer mes territoires. Mais ma subtilité fonctionnait plus. J'avais l'impression d'être un enfant qui veut faire la guerre avec un pistolet à eau. Tout ce que je venais de construire, ça vient détruire. J'étais comme un général perdant la guerre, bataille par bataille. Comme un président américain perdant ses élections, État par État. Alors, forcément, je suis rentré bredouille. Mais j'en ai retiré une leçon. Est-ce que vous connaissez ce que j'appelle l'instant pepperoni? Cet instant de quelques secondes où votre pizza est parfaitement cuite, mais qu'il suffirait d'une dizaine de secondes d'inattention pour qu'elle bascule du côté carbonisé de la force. Eh bien, la séduction, c'est à peu près la même chose. N'attendez pas qu'elle soit parfaitement cuite, au risque de la brûler et de tout perdre. Dès qu'elle vous fait envie, vivez le moment présent, puis sautez dessus. Une pizza! À quoi? Extra pepperoni. Où ça? Sur le plateau. Y a-t-il encore autant de Français qui vivent sur le plateau? Ben oui, c'est des proies faciles. Ils ont soif d'expérience québécoise! Let's go! On attaque! Oh là là, ça m'a donné faim, hein, moi, tout ça. Je me ferais bien une petite poutine. Oh my God! Un barbu! Un barbu venu de l'espace, c'est l'homme de ta vie. Non, moi je suis pas pour ça, moi, les relations à distance. Oh, je comprends. Tu serais obligé de me quitter pour aller avec lui dans son vaisseau. Ok, m'en va y parler! Alors, comment elle est cette poutine? Excuse-moi, j'ai rien catché de ce que t'as dit. Ta poutine. Elle est-tu bonne, ta poutine? Elle aussi, elle adore la poutine. Ah, très bien. Elle en cuisine maison. Ah, super, c'est génial. Appelez-vous ça des frites extra crispy. Là-haut. J'en fais même une à la sauce au poivre. Ah, moi aussi, j'adore cuisiner. Je fais une excellente tartiflette. Ah, si vous aimez le fromage, il faut absolument essayer. J'excelle aussi dans le gratin dauphinois, le confit d'oignon puis le pain perdu. Ah, ça, c'est ma spécialité. Hein. Tout est dans le choix de la brioche. Si tu la prends trop molle, elle va complètement se défaire dans le lait. Mais si tu la prends trop dure, elle va perdre sa capacité d'absorption. Excuse-moi, comment tu t'appelles? Ernest! Ernest, je pige que dalle. Moi, je te pigerais bien! Oh ben merci, hein. Moi aussi, je te pigerais bien. Fait que, êtes-vous un couple maintenant? Êtes-vous comme en amour?
train de vous cruiser. Ben, coudonc, dis quelque chose, j'ai l'air d'une vraie folle! Ben, arrête! Si j'arrête, est-ce que tu vas lui donner ton numéro? Non, non, je donne jamais mon numéro. Mais moi, je peux donner mon numéro si vous voulez. Il va te donner son numéro! Hey non, là, Marie, c'est moi qui vais être poignée pour faire le suivi. Hey, salut, c'est Marine, la fille sympathique de l'autre soir qui tripait ta brioche. Comment qu'il va, mon petit cosmonaute? Ben, c'est ça, gauche tout! Mais moi, je peux faire suivi si vous voulez. Ça me dérange pas, hein, mais alors vraiment pas du tout. À chaque fois que tu trouves l'homme, the one, tu fais ta momoune. Hey, je suis pas une maman! Mais vous avez entendu, je peux faire le suivi, moi. Ça me dérange pas, hein. Je suis super bon pour faire le suivi. Ah, le meilleur peut-être, enfin. Ouais, je vais te donner mon numéro. Alors. 438-247-3218. Et mon adresse courriel aussi. Ernest Rotulier The Best @yahoo.fr. Et le numéro de ma maman aussi. Ah, elle sait toujours comment me rejoindre. Elle s'appelle Janine. Oh, vous pouvez demander à tout le monde. Hein. Et je suis le roi du suivi. Hein. Ah, the king of the suivi. Hein. Alors, tu m'appelles, je t'appelle, on se courriel, puis on se mange un falafel. Ça va? Ça te convient? Bon, on y va, maman nous attend. Oui, là, justement, on s'en va cuisiner un pâté chinois. Là. Mais je veux dire québécois. Voyons, mais chinois! Mais québécois! Au revoir, Ernest. Au revoir, Ernest. Et bye! Bye, bye. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Je suis tellement fière de toi. Je la rappellerai pas. T'as peur? C'est ça. C'est pas le bon moment. C'est ça. C'est pas lui, c'est toi. C'est ça. Coudonc, Marine! Marie, il est parfait. Il est Parfait! Ben, c'est parfait. Non, mais il est là avec son beau langage, pis son assurance, puis sa barbe, pis tout! Puis toi, tu vas être sa princesse, son impératrice. Marie, je me sens pas comme une princesse pantoute. Je me sens plus comme un vieux sambon poigné dans le fond de l'urinoir. Comme une vieille frite molle noyée dans la sauce. Comme une petite grosse un jour de piscine à l'école. Je comprends. Viens. Maman nous attend. Ah là, ça y est! Ah, je crois que c'est la bonne! Ah! Oh, vous avez senti toute cette tension sexuelle? Ah, oh, c'était un clin d'œil! Oh, j'ai même transpiré un peu! Oh là, elle va me rappeler, c'est sûr! Hein. Ah ouais, c'est sûr! Hein. Ah, the king of the sweet! The king of the
partage pas ses aventures. Je partage pas son futur. Mais vous l'aurez deviné, je suis Ernest Rotuli. En fait, c'est une version de moi qui existait. J'étais cet adolescent un peu gauche qui rêvait d'un futur plus droit. Malheureusement, ce grand naïf qui vivait en dedans, je l'ai étouffé pour aller de l'avant, pour m'émanciper dans ce monde en mouvement. J'avais honte de moi, de cet Ernest. Il me rendait faible, je devais être fort, c'est en tout cas ce que je croyais, à tort. Maintenant, je me moque des apparences, et j'assume ce qu'il pense. J'accepte son absence de connaissance et je dompte son manque de confiance. Cette partie de moi que j'essayais de mettre de côté est désormais une de mes plus grandes qualités. Et ouais, c'est ce grand dadé mal fichu qui m'a donné mes couleurs. De ce que je suis devenu, il en est le fondateur. Vous savez, maintenant, ce qui me ferait vraiment triper, c'est qu'en rentrant chez vous sur le trajet retour, vous partagiez vos faiblesses du passé et vos réflexions cachées. Vos moments chargés d'humour et vos souvenirs gênants que vous avez dissimulés par crainte d'être jugés, mais que vous avez fini par assumer. Le ridicule ne vous tuera pas. Redevenez cet enfant qui a continué de rêver et qui n'a jamais capitulé. Le ridicule ne vous tuera pas. Ernest vous le dira.